C'est une page de Bernard Tapie qui se tourne à Neuilly-sur-Seine. L'ancien hôtel particulier du célèbre homme d'affaires, saisi par l'administration fiscale, a été vendu aux enchères ce jeudi 26 juin au tribunal judiciaire de Paris. Mais contre toute attente, ce bien d'exception, situé dans le très chic quartier Saint-James, est parti pour une somme bien inférieure à son estimation initiale. Longtemps considéré comme l'un des joyaux du patrimoine immobilier de Bernard et Dominique Tapie, ce manoir urbain de plus de 500 mètres carrés habitable n'a pas attiré les foules. Le montant de la vente, 10 millions d'euros. Une somme bien éloignée des 18 millions d'euros annoncés. Et cela malgré le standing du lieu, son jardin de 1000 mètres carrés, sa salle de cinéma, sa cave à vin ou encore son ascenseur à voiture. L'hôtel particulier est situé au 21-23 rue du Bois de Boulogne. Il avait été acquis entre 15,2 et 16,5 millions d'euros en 2012 par la famille Tapie. En plus de sa localisation premium, il avait vu passer de prestigieux propriétaires avant l'homme d'affaires, comme le réalisateur Henri Verneuil ou le footballeur Javier Pastore. Pourtant, l'hôtel particulier de Bernard Tapie n'a pas déchaîné les passions, rapporte Le Parisien. La vente, organisée dans le cadre du remboursement des dettes laissées par Bernard Tapie, ne rapportera rien à sa famille. Comme ce fut le cas pour ses autres biens saisis, la villa La Mandala à Saint-Tropez ou l'hôtel de Cavois à Paris. Les 10 millions obtenus seront intégralement absorbés par le fisc. La vente reste toutefois provisoire jusqu'au 7 juillet. Une surenchère de minimum 10% est encore possible, soit à partir de 11 millions d'euros. Si l'emplacement et les caractéristiques du bien sont exceptionnels, plusieurs éléments ont joué en défaveur d'une vente au prix fort. L'hôtel particulier, bien que majestueux, présente aujourd'hui des signes d'usure. Un dégât des eaux et une peinture défraîchie ont été signalés dans le procès-verbal de visite. Des détails qui laissent entrevoir des travaux à prévoir et ont sans doute pesé sur les décisions des acheteurs potentiels. Vanessa Grinwage, l'avocate chargée de la vente, explique d'ailleurs que certaines personnes intéressées n'ont pas assisté à la première audience. De nouvelles offres pourraient donc émerger. En attendant, cette vente à 17 151 € du mètre carré reste bien inférieure à la moyenne du secteur. Elle est estimée à près de 27 000 € par mètre carré selon